Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jeez Louise. Alors cette semaine c'est un peu particulier. Après avoir demandé un peu sur Insta de quoi vous aimeriez que je parle, à part des réponses de copains parfois très drôles, j'ai reçu finalement, étrangement, j'étais surprise, beaucoup de questions sur la mode, enfin sur le style. Comment se faire son propre style, son personal style, comment trouver son style, comment les jeunes aujourd'hui trouvent leur style, qu'est-ce que ça veut dire en 2026 d'avoir son propre style, etc. Vous l'aurez compris, quoi. Globalement, j'ai un peu une demande là-dessus. Euh, et c'était assez intéressant pour moi parce que je me suis pas forcément posé la question de savoir si ça rentrait un peu dans les thématiques du podcast, mais en fait, je me suis dit, bien au contraire, dans sa vingtaine, je trouve que c'est une période où on explore beaucoup, stylistiquement parlant. Et c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de compliments sur mon style. Et c'est marrant parce que j'y pense pas forcément à deux fois et c'est pas forcément quelque chose qui me trotte dans la tête trop. Enfin, c'est un peu mentir parce que je suis quelqu'un d'extrêmement intéressé par la mode, l'esthétique. Euh, j'ai, je pense, une DA un peu particulière, enfin, assez solaire, colorée, etc., qui me correspond beaucoup. Donc c'est pas vrai, j'ai évidemment un style et je sais que j'ai un style personnel, etc., mais c'est plus que je m'identifie pas forcément comme quelqu'un dans la mode, alors qu'en plus je bosse dans la mode, c'est bizarre. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur, everybody, en live and direct de ce podcast. Voilà, donc j'avais un peu envie de revenir là-dessus, sur la notion de personal style, parce que je pense que j'ai énormément de chance d'avoir des gens très stylés dans mon entourage, en fait. Donc, c'est vrai que pour moi, peut-être que je trouve ça peut-être logique et normal, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Enfin, c'est peut-être pas forcément logique ou évident pour tout le monde, ce que je comprends. Donc, j'aimerais bien revenir un petit peu sur certains points, peut-être, sur comment créer son personal style, comment trouver son style, comment explorer tout ça. Quelques pistes, peut-être, d'indications pour tout le monde, en fait. Et parler un peu de mes références pour vous les donner. Et je pense pas que ce soit des références hyper niches, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est vrai que j'ai grandi avec un sens de la couleur. Personnellement, je me rappelle petite que on me faisait souvent le compliment, les mamans venaient me voir, me disaient mais c'est ta mère qui t'a habillée comme ça et tout ça à l'école. Et je dis non, enfin, on va dire celle qui a choisi les habits et qui les a achetés, enfin c'est mes parents. Mais j'ai très rapidement su comment assembler les couleurs ensemble. Donc c'est un truc qui m'est venu très naturellement et j'ai très vite voulu mettre beaucoup de couleurs. Donc vous me verrez rarement habillée en noir complet. Ça m'arrive parce que je trouve ça aussi hyper chic et en grandissant, j'ai appris à pas trouver ça triste. Mais quand j'étais petite, je trouvais que le noir, par exemple, c'était hyper triste. Et c'est vrai que, bizarrement pour moi, sauf quelques personnes très identifiables dans mon entourage, j'ai du mal à voir le noir de manière globale, du coup comme un style personnel. Il y en a qui jouent avec plein de choses, avec les textures, avec les différents noirs, il y a différentes teintes de noir. Et c'est vrai que du coup, il y a évidemment beaucoup de styles au noir. C'est une facilité, c'est quelque chose qu'on a aussi perçu comme très chic et minimal, et donc ça correspond aussi à beaucoup d'années de mode. En général, le noir, c'est quand même une base. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, je trouve que dans sa garde-robe, il est nécessaire d'avoir quelques éléments noirs. La petite robe noire, la petite jupe noire, le jean noir aussi, ça peut être hyper chic. Le bon tank top, le bon t-shirt noir. Mais après, par exemple, aussi un beau manteau noir, ça fait vachement d'effet. Les chaussures aussi, mais c'est plus évident. C'est vrai que beaucoup de gens me disent toujours que je porte beaucoup de couleurs. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est aussi assez juvénile.
dans ma personnalité, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté donc en étant jeune. Et dans ma vingtaine, j'ai fait des fashion faux pas maximales en expérimentant parfois un peu trop avec des couleurs et des motifs et des trucs. Parce que la big époque 2014-2016, là, même 2012, 2012-2016, cette tranche-là, elle était quand même assez particulière sur les motifs et les couleurs. Et en plus, de 2015 à 2018, j'ai habité à Montréal. Et donc j'étais très influencée du style américain. Ce qui a été une période d'énormes, je pense, fashion faux pas dans ma carrière de, de personal stylist pour moi-même. Ça a été quelque chose. Mais en même temps, je regrette pas du tout. Et quand on voit aujourd'hui des Loeva ou des Pénélope, c'est vraiment les princesses Gen Z les plus représentatives, je trouve, de cette ère-là. Quand on voit ce qu'elles mettent, j'ai fait ces color combos aussi, en étant un peu plus jeune, parce qu'en fait, du coup, je vivais totalement dans cette ère-là où moi, je pouvais expérimenter avec mon style, alors que elle peut-être était un peu trop jeune pour aller pousser là-dedans. Mais moi, j'adore les voir s'éclater. Mais je m'identifie plus du tout à ce style-là, mais j'adore le voir un petit peu comme une Madeleine de Proust, voir les ongles fluo. Voilà, aujourd'hui, typiquement, la différence, moi j'ai des ongles là jaune beurre. Elle les a en jaune fluo. Donc, il y a un truc de différence de génération, mais c'est vrai qu'il y a aussi parfois une nostalgie de ne pas avoir vécu une ère de la mode. Par exemple, moi, au collège, et ouais, au collège. Au collège, j'étais à fond dans les années 80. Donc mes rêves, c'était le film Working Girl, donc les big nœuds papillons, les épaulettes, mais aussi tout le côté un peu sportswear des années 80, donc le côté un peu bomber en lycra, pas en lycra, en nylon, les leggings en lycra de ouf, de couleurs complètement folles. J'étais allée à New York avec mes parents, j'avais ramené un legging American Apparel rouge comme ça, brillant, d'accord. Que je mettais avec quoi? Des Doc Martens bleu turquoise, avec les lacets que j'avais changés, que j'avais mis bleu turquoise à paillettes. Voilà, donc comment vous dire? J'ai eu une range de personal style douteux aussi. Mais au moins, j'ai expérimenté. Donc en fait, je pense que j'ai vraiment envie de vous dire, expérimentez à fond avec votre personal style. Rentrez dans les trends s'il le faut. Passionnez-vous d'un, d'un style de, je sais pas, d'un chanteur, d'un acteur que vous adorez. Je trouve que c'est trop important. J'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des éras différentes de la mode dépendant de leur âge et tout, mais c'est tellement cool de pouvoir en parler et de pouvoir se replonger dans ces souvenirs-là en se disant mais attends, mais c'est l'époque où t'avais les sourcils complètement épilés, t'avais le lip liner qui était complètement overlined, tu mettais des skinny à donf, tu mettais des tailles hautes à donf. Donc c'est quand même hyper emblématique aussi de certaines époques de s'habiller d'une certaine manière. Je trouve que c'est trop important de rentrer dans les trends aussi à ce niveau-là parce que ça fait vraiment partie de la culture. Et donc, faut pas parfois trop essayer d'aller à contre-courant, je trouve. Quand on a l'âge, évidemment, d'expérimenter les trends. Et même moi, encore aujourd'hui, je suis évidemment influencée des tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les red carpets, un peu partout dans la rue, quoi. Mais j'arrive à identifier donc les ados parce qu'ils sont tous habillés pareil et nous c'était exactement la même chose. En fait, c'est juste qu'à chaque fois, cette espèce d'uniformisation, elle se passe à un certain âge parce que on est constamment avec les mêmes personnes tous les jours et on a évidemment envie de rentrer dans un moule. Et donc la notion de vouloir un petit peu s'identifier ensuite à d'autres gens et un peu stand out de ce groupe et de ce moule, ça arrive justement un peu dans la vingtaine, je trouve. Les études supérieures, etc. Donc après le lycée, les époques où on peut vraiment un peu aller choisir ses habits parce que peut-être qu'on n'habite plus trop chez nos parents ou alors que on fait un peu d'argent de poche. Donc on peut aller aussi s'acheter des pièces que nos parents voudraient pas forcément qu'on s'achète. Ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça va un peu suivre aussi ce que je disais juste avant, c'est que je trouve que c'est trop chouette de s'identifier à des personnages fictifs de séries
de livres aussi, mais c'est toujours un peu plus difficile parce que les descriptions, elles ne sont que littéraires. Alors que c'est vrai que dans les films, dans les séries, on nous donne beaucoup de matériel dans les séries. Moi, j'ai adoré Friends pour ça. Bon, hyper années 90, c'est un grand classique. Mais j'ai aussi bien été une Phoebe qu'une Monica qu'une Rachel dans ma vie. Phoebe, elle avait ce côté hyper années 70, babos, un peu loufoque, des color combos de ouf. Elle jouait grave avec ses coiffures, les accessoires. Elle jouait grave avec les accessoires. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai adoré faire et que j'aime toujours faire aujourd'hui, mais que j'ai adoré faire quand j'étais plus jeune parce que j'étais vraiment dans un truc où, je sais pas, moi, j'allais dans les fripes et tout. Et tu trouvais vraiment des trucs encore à l'époque pour 1 ou 2 euros, vraiment comme ça. Donc tu pouvais acheter plein de trucs et te faire kiffer pour pas trop cher. Aujourd'hui, il y a Vinted et moi, j'adore diguer sur Vinted et forger mon algorithme. Je pense que une grande partie de mon personal style, c'est aussi vraiment la seconde main et c'est pas du tout pour faire le même discours que tout le monde sur le côté évidemment écologique, mais moi, la seconde main, j'ai vraiment toujours trouvé des inspirations beaucoup plus chouettes et qui sortaient du moule de la fast fashion et même de ce qu'on voyait de manière générale dans la mode. Parce que il y avait vraiment cette notion de vintage. Et à l'époque, c'était quoi? Kilo Shop, Fripstar, tout ça à Paris en tout cas. Il y avait vraiment des belles refs de boutiques vintage qui existent encore. Ils ont encore des sélections et des curations vintage, mais c'est pas exactement pareil. J'ai eu une énorme période, par exemple, chemise hawaïenne, grâce à Kilo Shop. Grâce ou à cause, je ne sais pas. Ça, c'était à vous de décider. Mais voilà, j'ai été très influencée par beaucoup de ce que je regardais. À un moment, c'était même Grease, le film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Je voulais être eux. Aussi bien les mecs que les meufs d'ailleurs. Donc j'avais aussi bien envie de embody Danny Zuko que Sandy. Donc j'avais aussi bien envie d'avoir un gros perfecto en cuir que les vestes un petit peu de sportifs, les vestes college. Il y avait une marque à l'époque qui s'appelait comme ça, American College. Je me souviens que j'avais été une des pionnières dans mon collège. C'était... Le mien, il était violet et blanc. Très Justin Bieber coded dans Baby. C'était totalement la ref. Ça, plus le côté grease, un peu sportif, américain, etc. Je trouvais l'uniforme, encore une fois, hyper cool. Qu'on n'avait pas en fait au lycée. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se ressemble tous au lycée, parce qu'on a quelque part envie d'avoir ce sentiment d'appartenance et de communauté qu'on avait, mais qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas un uniforme. Donc on peut évidemment s'amuser sur le style. Donc c'était ça l'avantage énorme de mon éducation, c'est que je pouvais quand même expérimenter pas mal de choses à l'école et donc d'être inspirée de toutes les personnes qui m'entouraient. Je pense que pour un peu revenir sur une question actuelle de comment trouver son style aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être moins de fun que justement toutes ces époques que je suis en train de citer, qui sont des époques un peu plus enfantines. Aujourd'hui, donc, je dirais quand même de s'inspirer de personnages qui sont peut-être un peu plus réalistes, donc fictifs, ou alors des stars. Je trouvais que les stars étaient un tout petit peu plus, comment dire, relatable avant. Parce que, bon, aujourd'hui, on peut pas vraiment s'habiller comme Zendaya avec que du custom Schiaparelli qui sort du show, là, comme il s'est passé cette semaine. Le show haute couture se passe. Law Roach, son styliste, est sur place. Il le dit dans une interview avec Lias. Il dit que le jet privé l'attend et que Zendaya va porter cette tenue-là dans 6 heures pour la première de son prochain film à Londres. Bon, voilà, typiquement, on peut pas faire ça aujourd'hui. Mais on peut s'identifier un peu à leur street style de temps en temps. Et encore, je trouve que c'est quand même très, très boring aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu boring les street style des stars, quoi. C'est vraiment... ça give pas grand-chose. Alors que dans les années 90, dans les années 2000, ils s'amusaient un peu plus. En fait, je pense que c'est ça. De trouver son personal style, c'est vraiment de s'amuser. De retrouver du fun dans le fait de s'habiller tous les jours, quotidiennement. Je dis pas qu'il faut arriver au taf en clown, j'en ai conscience. Et moi, j'ai souvent bossé dans des milieux créa, donc je sais que j'ai aussi de la chance
sur le fait que j'ai pas forcément de problème à pas mettre de soutien-gorge, par exemple, au travail. Voilà, hein, typiquement. Alors qu'il y a d'autres gens où c'est quand même beaucoup plus cadré et je comprends aussi qu'il faut parfois professionnaliser un tout petit peu sa tenue. Mais il y a plein de manières de le faire, je pense. Donc, moi, un de mes premiers conseils, si on sait vraiment pas comment faire, c'est trouver un peu une saison à laquelle on peut s'identifier. Moi, je sais que j'adore le printemps-été pour m'habiller. J'aime beaucoup toutes les saisons aujourd'hui et j'ai trouvé du goût et du fun dans n'importe quelle saison. Mais les saisons où je m'amuse le plus, c'est vraiment le printemps et l'été. Parce que j'aime les couleurs chaudes, que c'est celles qui me vont bien. J'aime les couleurs qui pètent. J'aime aussi bien les pastels, mais j'aime vraiment toutes les palettes de couleurs qu'on peut imaginer. C'est un peu le pop art pour moi de la saison. Pop art, mais aussi Calder, Miro, le côté fun, le côté léger, le côté un peu expérimental. Voilà, moi j'allais aussi y venir, c'est de s'inspirer un peu de l'art aussi, de, au-delà de la mode. Moi j'adore faire des expos, j'ai eu beaucoup de chance de grandir avec des parents qui sont très 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 intéressés par l'art contemporain et de manière générale l'art tout court, donc j'ai un peu toujours traîné dans les galeries avec mes parents à un très jeune âge. J'ai grandi dans le Marais aussi, donc c'est une richesse folle, voilà. Même si ça a beaucoup changé, ça s'est énormément gentrifié. C'était autre chose avant, et c'était très artistique. Ça l'est encore aujourd'hui, mais il y a un côté beaucoup plus mainstream dans le Marais. On y reviendra. Mais c'est vrai que bon, je pense que ça a beaucoup contribué à mon sens de style, en fait. C'est que j'ai quand même grandi dans un quartier qui mêle art, mode, art de vivre de manière générale, design, nourriture, hédonisme. Voilà. Donc c'est vrai que l'entourage, de manière globale, influe énormément sur le style personnel. Ça, c'est évident. Donc, peut-être que si on ne se sent pas inspiré dans son quotidien, il faut faire un peu plus effectivement d'efforts et aller chercher cette inspiration. En ce moment, il y a des expos trop bien. Il y a Calder qui est à la Fondation Louis Vuitton, donc ça, c'est vraiment chouette. Il faut que je la fasse, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Ça a l'air charmé. Moi, c'est un artiste que j'adore. Et ça, c'est pareil, c'est hyper inspirant, ne serait-ce que pour les combinaisons de couleurs. Bah, c'est le feu. Marc Rothko aussi, il est hyper bon en combinaison de couleurs. Paul Klee, j'adore cet artiste. Je me souviens encore de l'expo à Beaubourg. C'était il y a longtemps, mais c'était trop beau. Bref, voilà, il y a plein d'artistes qui ont des rêves de ouf. Les photographes aussi. Les expos de photos. Je vous conseille vraiment d'aller à la Maison européenne de la photographie. Si vous habitez à Paris, il y a toujours des expos de dingue. Et ça, je trouve que c'est toujours hyper inspirant. Et c'est moins intimidant, les expos de photos, je trouve, quand on n'a pas l'habitude d'aller dans des musées. C'est beaucoup plus abordable, une expo de photos, qu'une expo d'art contemporain où parfois on comprend rien et on est un peu perdu et on se sent un petit peu peut-être, je sais pas à sa place. C'est la place de tout le monde, mais je peux comprendre que ce soit hyper intimidant si on n'y est pas forcément habitué. Donc les expos de photos, je trouve que pour ça, c'est génialissime. Voilà. Donc, trouver une saison. Moi, voilà, le printemps-été, c'est ma cam. Maintenant, j'ai trouvé des éléments du printemps-été et je les retrouve en hiver et en automne. Par exemple, avec les couleurs que je vais mettre. Donc, je peux très bien mettre du marron toute l'année. Le marron, c'est un peu mon noir, peut-être, pour d'autres gens. Donc, encore une fois, ça, c'est des rêves très années 90 parce que dans les années 90, c'était quand même beaucoup le marron foncé, le chocolat. C'était la grande, grande époque. C'est drôle, mais par exemple, là, un combo que j'adore, c'est le marron et le bleu qu'on a beaucoup vu partout, je pense, sur les réseaux sociaux, etc. Pour moi, quand j'étais petite, c'était la rêve ultime de Jeff de Bruges. Donc pour moi, c'était le théâtre du point-virgule. Niche. Le théâtre du point-virgule à Paris, c'était le... Les ouvreuses, elles avaient un petit tablier, un petit ensemble, marron et bleu. Et je disais à ma mère, tu trouves pas que ça fait grave Jeff de Bruges? Et c'est vrai que c'est grave Jeff de Bruges, ce combo, mais en fait, maintenant, je le mets. Jokes on me. Donc voilà, c'est comme les goûts de nourriture, ça change quand on grandit, quoi. Bah, c'est pareil avec la mode. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on rigole quand on est petit. Les kitten heels, les mini talons, je me
foutais de la gueule de ma maman parce que je trouvais ça pas du tout glamour, pas du tout sexy. Et en fait, moi aujourd'hui, je mets pas beaucoup de stiletto. Autant vous dire que je mets beaucoup plus de kitten heels que de stiletto. Donc voilà, aparté, terminé. Je pense que après avoir un petit peu donné ces éléments-là, je pense aussi que un des trucs, un goal dans la vie, par exemple mon goal à moi, c'est d'avoir une garde-robe avec des basiques que je vais garder une vie. Donc un vestiaire un peu de pièces ultimes, de pièces basiques que je vais garder toute une vie. Un peu comme la marque The Row a fait. Mais moi, c'est très difficile pour moi de m'identifier à The Row au-delà du price point qui est aberrant, évidemment. C'est que c'est très skinny nation quand même. Et ça, c'est quand même un fait dans la mode. En termes de représentation, c'est très difficile de s'identifier quand on n'est pas blanc et maigre, de manière générale. Il y a eu de l'évolution, mais on est en train de retourner malheureusement à un peu cette ère-là de la skinniness. J'en ai déjà parlé, mais je trouve que du coup, pour le style aussi, ça n'aide pas. Par exemple, moi, le capri, j'ai mis du temps à le rock, à le mettre, parce que je ne voyais pas de meuf avec des formes mettre des capris. Et donc j'étais sur un trauma d'enfance en me disant oh là là, mais ça va me couper la jambe, ça va être trop chum, ça va me rappeler les commentaires que, je sais pas, ma mère ou d'autres gens me faisaient. Genre, oh, là, ça te coupe un peu la jambe, c'est pas hyper flatteur. Et donc, du coup, j'avais un peu la flemme de me retrouver dans une position où je me sentais peut-être pas hyper à l'aise avec mon corps, sachant que, bon, c'est pas forcément ce qu'on veut quand on s'habille, quoi. Mais ça arrive, c'est vrai, beaucoup. Je pense que le canon event de toute femme, peu importe leur âge et leur taille, aller essayer des jeans, c'est un des trucs les pires sur Terre. Mais quand on trouve son jean, c'est incroyable. Donc je pense que trouver ses basiques, son vestiaire de basique, ça aide à assembler ensuite son style personnel tous les jours. C'est-à-dire que faire du stylisme, en fait, c'est ça, c'est assembler un look. Donc si t'as les pièces, tu peux assembler. Et si t'as des pièces basiques, tu peux faire du mix and match avec ce que t'as. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'aime bien penser parfois mes valises en été, plus qu'à d'autres moments, mais même en été ou n'importe quelle saison, c'est prendre en fait deux, trois bas avec lesquels tu vas pouvoir jouer, avec lesquels tu vas pouvoir aussi peut-être faire de la superposition d'éléments, donc des paréos par-dessus, des jupes par-dessus, des ceintures, des bijoux, plein de choses comme ça. Donc trois bas, trois pantalons peut-être, deux shorts, une jupe, deux robes, ce genre de choses. Et en fait, avec ça, tu vas ensuite te dire, ok, je prends combien de hauts. Par exemple, moi, dans ma valise d'été, tu peux être sûr que j'ai deux tank tops blancs parce que ça va être une base que je vais laver tous les jours. Mais t'as deux tank tops blancs, c'est sûr. Un plus long, un plus large, machin. Un autre un peu plus court avec des bretelles plus fines peut-être. Mais c'est sûr que je vais te... Comment dire? Je vais te mettre à toutes les sauces le tank top blanc et le short en jean. C'est sûr. Et en hiver, bah pareil. T-shirt blanc, manches longues ou manches courtes, avec un pull, un gros jean bleu, très beau, brut, machin. Ça va être la base. D'ailleurs, en ayant du coup travaillé dans la mode et en travaillant un peu dans la mode, les stylistes sont toujours habillés en noir, en général. Ou alors, s'ils sont pas habillés en noir, ils sont en jean, t-shirt blanc ou alors un t-shirt vintage, single stitch, un t-shirt des Stones, enfin, va savoir, avec le bon mocassin, la bonne ballerine ou la boot, dépendant de la saison. Ou la sandale, mais c'est plus rare. Et donc, dans leur valise, pour styler, si ils stylent avec, par exemple, pour un éditorial, donc pour un magazine, ils vont toujours avoir des choses en plus que ce que les marques ont donné, ou les marques annonceurs, comme on dit, vont donner. Donc, il va y avoir des éléments récurrents. Ça va être souvent une paire de Samba ou une paire de Gazelle vintage. Ça va être le bon t-shirt blanc, le bon jean, la chemise à carreaux ou la chemise rayée. Et en général, ces éléments-là,
ils sont utilisés dans le shoot. C'est assez fou. Vraiment, il y a forcément un moment où l'œil du photographe, ou peu importe, du DA ou quoi, va aller vers un de ces éléments parce qu'on a besoin, je pense, d'un sentiment de sûreté, de sécurité. Et donc on est presque sûr que cet élément-là, il va apporter un peu une base au look. Voilà. Après, je vous dis pas, hein, c'est pas de la haute couture ou quoi, mais en général, il y a quand même ces éléments-là qu'on peut retrouver beaucoup, 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 beaucoup. C'est comme les lunettes, souvent, c'est genre la wearfarer, elle va ressortir. Enfin, il y a des basiques comme ça qui sont trop bien d'avoir dans son armoire. Mais je pense faire un peu une série sur le personal style parce que je suis entourée de gens tellement inspirants, avec des styles très, très différents. J'ai déjà beaucoup d'exemples dans ma tête. Mais je pense en faire une série parce que moi j'ai mes conseils, mais je sais que par exemple, un truc qu'on fait avec des amis, beaucoup, c'est qu'on s'inspire les unes des autres. Et quand on va se voir, on essaye de... Mais c'est assez inconscient et on s'en est rendu compte tout ensemble à un moment. On channel un peu l'une ou l'autre dans le groupe, par exemple. Là, par exemple, en l'occurrence, je parle d'un groupe à trois. Et c'est drôle parce que quand on sait qu'on se voit, il y a comme un effort stylistique qui est fait. L'une va un peu vouloir s'habiller ou faire plaisir dans son look à l'autre. Et ça se passe un peu en triangle. Donc c'est assez drôle parce qu'on est toutes inspirées finalement les unes des autres. Et c'est trop chouette. Donc c'est ça aussi, je trouve que de trouver son personal style, c'est aussi grâce à son entourage proche. C'est qu'on va pouvoir aller peut-être cueillir certaines informations et certains éléments chez l'autre et on le réinterprète à notre manière. Et c'est ça en fait la clé du truc, je pense. Et il y a beaucoup de comptes à suivre qui sont très chouettes et qui mettent en valeur beaucoup de styles et beaucoup de corps différents. Donc le compte de mon amie Ruby, Dress for You, Not for Them, qui est un must, must, must. Parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. Parfois, ça met des éléments auxquels on n'avait pas pensé. Et ça vient un petit peu rajouter de l'inspiration quotidienne. Pinterest, je trouve que c'est bien, mais c'est pas forcément hyper représentatif de tous. Il y a vraiment eu, encore une fois, sur Pinterest, beaucoup cette ère de skinny girl, clean girl, machin. Donc, on retrouve pas forcément de tout. Mais aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Moi, j'adore Paloma LCSR, qui, je trouve, a un personal style de malade. C'est une mannequin, voilà, le model of duty look, elle l'a de malade. Et évidemment, j'adore tout ce qui va être le contenu de Natacha Maurice et de Loïc Prigent, parce que il nous donne un petit peu plutôt le côté culture mode que j'aime beaucoup, et donc je trouve que ça vient nous inspirer d'une autre manière. Voilà, donc moi j'ai un des livres de Loïc Prigent que je trouve trop marrant. Enfin, j'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Ça vous donnera pas forcément de l'inspiration directe, mais je trouve que on peut un peu se plonger dans un truc drôle avec ses quotes, et donc on peut un peu aller chercher un personnage en nous qui correspond à ces petites quotes là. J'ai retrouvé ce livre là qui est assez intéressant et qui est plus étude de la mode qu'autre chose que j'avais en fait, et donc que j'ai dû bien éplucher quand j'étais à l'Institut français de la mode pour mon master. C'est Comment regarder la mode, histoire de la silhouette. C'est toujours chouette ce genre de petit livre un peu old school. C'est de Catherine Ormen. Ensuite, j'ai ça, juste parce que moi j'adore Prada. Donc, mais bon, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments Prada, mais j'adore Prada et l'histoire de Prada, je trouve que trop inspirant. Il y avait ces éditions là de bouquins que j'avais trouvé chez OFR à l'époque. Donc c'est tous les catwalks Prada depuis le début de la marque. Enfin, comment vous dire que ça, quand on a besoin d'inspiration, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, c'est une édition de Thames and Hudson. Voilà. Donc, je pense que cet épisode un petit peu parenthèse style sera intéressant à creuser avec plein de gens de mon entourage pour avoir leurs conseils sur comment développer un personal style en 2026 et de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux et
qu'est-ce que quels sont les conseils qu'ils peuvent nous donner en fait pour trouver un personal style. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. À très vite dans Gise Louise. Merci. N'oubliez pas de commenter si ça vous a plu, de vous abonner, ça m'aide grave sur l'engagement et tout ça. Et on se voit très très vite. Ciao, merci.